Bonsoir YouTube. Aujourd'hui, nous attaquons le troisième opus de Professeur Layton. Professeur Layton et le destin perdu, qui se passe cette fois dans notre bonne ville de Londres. Normalement, tout se passe dans Londres, théoriquement. C'est parti. Ah, moi. Mince. Ah ah. Ce jeu est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des personnes, des groupes ou des événements réels serait purement fortuite. Tout ça n'a vraiment aucun sens, professeur. J'ai cru un instant que tu me faisais une blague. Quoi? Je ne ferai jamais ça. Hmm. Luke n'est pas drôle. On le sait maintenant. Fais pas de blague, jamais. Luke no fun. Cher professeur, j'espère que vous vous portez bien. En ce qui me concerne, je suis très inquiet. Il se trouve que le Londres que je connaissais et que j'aimais est plongé dans le chaos. Une précision cependant. La situation que je vous décris ne concerne pas votre époque. Ouah. En effet, je vous écris depuis le futur. 10 ans dans le futur, pour être précis. Cela vous paraît sans doute inconcevable, mais je vous expliquerai tout dès que possible. Pour l'heure, je vous demande de vous rendre à l'horlogerie de Midland Road. J'espère vous revoir bientôt. Votre élève, Luc Triton. Ouah, le Luke du futur. Aussi étrange que cela paraisse, il semble que ce soit toi qui aies écrit ce message depuis le futur, Luc. Eh ben, Depuis le futur? Mais comment une chose pareille est-elle possible? C'est une très bonne question. Si la lettre est authentique, comment est-elle arrivée jusqu'ici? Elle a peut-être été apportée par le facteur temps. Je plaisante, évidemment. ok, on annule tout, on annule tout. Luc a menti. Luc fait des blagues au professeur. Elles sont pas terribles, mais elles sont là. En tout cas, nous voilà face à un mystère vraiment fascinant. Et même dans le futur, il semble que tu aies besoin de mon aide pour le résoudre. Je suis ravi de voir que tu m'accordes ta confiance, quelle que soit l'époque. Je vous en prie. Mais, professeur, comment être sûr que cette lettre est authentique? Et puis, c'est pas genre débile. Genre, pourquoi ne pas demander au Layton du futur? Il est mort ou Eh bien, il nous ne boude? disposons que de peu d'éléments. Cependant, j'ai le sentiment que ce message a un lien avec les événements de la semaine dernière. Les événements la semaine derrière. Un Hmm. flashback encore, comme dans la boîte de Pandore. Le professeur Layton a reçu une lettre venant du futur. L'auteur prétend être Luke, qui écrit de 10 ans dans le futur. Comment est-ce possible? Tout a commencé il y a une semaine. Grâce à un générateur alpha hexadimensionnel, je suis parvenu à projeter un faisceau de particules à travers un vortex, créant ainsi un pont entre deux points de l'espace-temps. Ce faisceau a permis d'établir un point d'origine et un point d'arrivée stable. À partir de là, il ne me restait plus qu'à moduler artificiellement le cours du temps et à générer un champ magnétique suffisamment puissant. Une fois le champ magnétique en place, il est possible de créer une sorte de fissure dans la trame même de l'espace-temps. Ensuite, il s'agit tout simplement d'élargir cette fissure pour bâtir un portail énergétique que l'on pourra franchir. Dites donc, chef, ils ont pas lésiné sur le buffet, hein. Les infâmes bruits de bouche de Barton. Je me demande pourquoi ils ont pensé qu'on méritait d'être invité à un tel festin. Élémentaire, mon cher Barton. Je suis l'un des représentants de l'ordre les plus influents du pays. Il est donc parfaitement logique que l'on m'invite à un événement aussi important que celui-ci. Ce bon vieux inspecteur Chelmy. Ah, vous avez peut-être raison. Comment ça, peut-être?
Profitez bien de Chelmy. Il me semble que c'est le dernier jeu où on le voit. Je veux dire, certainement. Vous avez certainement raison, chef. Ah ah. Oh, ces mets sont tout à fait détestables, Bill. Je refuse de rester ici plus que nécessaire. Bien sûr, ma chérie. Je vous avoue que je ne me sens pas vraiment à ma place ici, professeur. Voilà un sentiment des plus compréhensibles, mon cher Luc. Il est certain que peu de gens se sentiraient à l'aise en présence de notre Premier ministre. Regardez, professeur! Il me semble apercevoir l'inspecteur Chelmy là-bas. Au fait, professeur, que pensez-vous de cette présentation? Vous croyez qu'ils ont réussi à créer une vraie machine à voyager dans le temps? Mais bon, Je ne peux jurer de rien. Cela dit, si c'est effectivement le cas, cela risque de bouleverser la communauté scientifique. En tout cas, je suis impatient de la voir en action. Mais Rien n'est impossible, mon garçon. Cependant, attendons d'avoir vu cette machine fonctionner. Pour être franc, il y a quelque chose d'étrange dans cette présentation. eh ben, si l'instinct de Layton a dit que c'est étrange, c'est étrange. qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ah, mais bien sûr! C'est votre célèbre intuition qui parle, n'est-ce pas? Eh ben, je viens de le dire, Luc. Super, faut écouter un peu. J'imagine qu'on pourrait dire cela. Enfin, assez de conjectures. Regarde donc là-bas, Luc. C'est l'homme chargé de la sécurité, non? Vous croyez qu'il a des problèmes? J'ai l'impression qu'il est à la recherche d'un invité indésirable. Oh, il y aurait donc un intrus parmi nous. Quoi? Vous allez la perturber, mon cher monsieur. Pouvons-nous vous aider? M'aider? Ah oui, avec plaisir. Je suis presque sûr qu'un pic-assiette s'est glissé parmi nos invités. Un pic-assiette s'est glissé parmi les invités de la présentation. Le responsable de sécurité a récolté quelques informations permettant de localiser. Une fleur rouge trône sur l'une des tables adjacentes à celle de l'intrus. Allez, on va y aller indice par indice. Une des tables adjacentes. Ça, c'est oui. Ça, c'est oui. Et oui, bon, simplement. Il y a des fonctions gomme, il y a des couleurs et tout. Bébé, 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 bébé. Ah. Non. Ok. Adjacente à l'intrus. Et aucune des tables adjacentes n'a de nappe de la même couleur que la sienne. On peut pas être ces deux-là. On peut être ces deux-là. On peut être ces deux-là. Enfin, sa table n'est pas ornée d'une fleur jaune. Ah, là il y a jaune jaune. Elle, donc c'est elle. C'est state classique. Voyons ce que ça donne. Yay. Je suis rassurée. Moi aussi, Luc. Le pic-assiette a été retrouvé. Smith peut prendre le relais à présent. C'est qui? C'est Monsieur B? Non? Je sais plus comment il s'appelle. On avait vu ça dans les crédits. En ayant fini le jeu, on avait accès aux fiches des personnages, des énigmes. Excellent travail, mon garçon. L'énigme numéro 1, le pic-assiette, a été ajouté à la liste. Et les picards sont des points, les énigmes, blablabla. On connaît l'histoire. Oh, merci de votre aide. Je ne sais pas m'occuper de ce gredin. Vous avez vu ça, professeur? Je viens de participer à l'arrestation d'un suspect. Oh, regardez, la démonstration va commencer. Retournons à nos places. Présentation. Mesdames et messieurs, merci d'avoir accepté d'assister à cette expérience révolutionnaire. Je vous demande d'applaudir l'inventeur de la machine à voyager dans le temps, le docteur Alain Stangen. Le mot. Merci,
Chers confrères, c'est le fruit de maintes années de recherche que je me fais une joie de partager avec vous en ce jour. Dans quelques instants, nous passerons à la démonstration, comme prévu. Mais avant cela, j'aimerais remercier le Premier ministre, Bill Hawks, de sa présence parmi nous. Je l'invite d'ailleurs à prendre la place qui lui revient. Monsieur le Premier ministre, me ferez-vous l'honneur de me rejoindre sur scène? Est-ce qu'elle fonctionne? Pardon? Votre machine. Je vous demande si c'est une véritable machine à voyager dans le temps. Un peu de patience, monsieur. Vous aurez bientôt la réponse à cette question. Avant de commencer, Monsieur le Premier ministre aimerait peut-être dire quelques mots. Volontiers. Tout d'abord, bonjour à tous. Aujourd'hui est un jour capital, non seulement pour notre nation, mais pour l'humanité tout entière. Depuis la nuit des temps, l'homme n'a eu de cesse de dépasser ses limites. Nos efforts nous ont déjà permis de conquérir le ciel et la mer. Cependant, malgré tout cela, nous n'avons jamais réussi à voyager dans le temps. Beaucoup d'hommes en ont rêvé. Mes chers compatriotes, nous assistons aujourd'hui à l'avènement d'une nouvelle ère. Merci pour ces quelques mots, Monsieur le Premier ministre. Et voici le moment que vous attendiez tous. Pardon. J'aimerais présenter une dernière requête avant de commencer. Je serais honoré si notre Premier ministre acceptait de m'assister pour cette démonstration. Qu'en dites-vous, monsieur? Comment? Je vous assure que vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Je pensais n'être là que pour assister à l'événement, non pour y participer. Pardonnez mon insolence. Je ne voulais surtout pas vous mettre mal à l'aise. Il est vrai qu'il y a bien longtemps que vous avez abandonné la recherche scientifique. Je vous en prie, monsieur. Vous pouvez retourner à votre place. Oh, non, je me ferai une joie de vous assister, bien évidemment. Paf, en Êtes-vous plein dans bien l'orgueil. sûr que ce soit une bonne idée, Bill. Voilà une belle preuve de courage de la part de notre estimé Premier ministre. Je vous remercie. Sur ce, il est temps pour moi de vous présenter la machine à voyager dans le temps. Monsieur Hawks, si vous le voulez bien, j'aimerais que vous rentriez à l'intérieur de la machine. L'expérience a mal tourné. Mesdames et messieurs, gardez votre
votre calme, ne paniquez surtout pas. Mais c'est terrible! Oh, le Premier ministre et le docteur ont disparu! C'est étrange. Aïe aïe aïe. Donc, vous pensez que les C'est mal événements passé. de la semaine dernière ont un lien avec cette lettre? Pas du flashback. C'était quoi? Si la machine à voyager dans le temps fonctionne, peut-être que cette lettre est authentique. Je ne suis sûr de rien, mais une autre chose me préoccupe. Dis-moi, Luc, sais-tu que plusieurs personnes ont récemment disparu ici, à Londres? Oh oui, j'ai lu ça dans les journaux. Certains des plus grands scientifiques de Londres ont disparu sans laisser de traces. Absolument. Et je me demande si ces disparitions n'auraient pas un lien avec tous ces événements. Quoi qu'il en soit, il nous faut nous rendre à l'endroit indiqué dans la lettre pour en savoir plus. Vous avez raison, professeur. Nouveau mystère. Nouveau mystère. Le Premier ministre Bill Hawkes a mystérieusement disparu dans l'accident qui s'est produit lors de la présentation de la machine à voyager dans le temps. Qu'a-t-il bien pu lui arriver? Le professeur et moi avions décidé de suivre la piste de la lettre. Nous étions loin d'imaginer l'incroyable mystère qui nous attendait. Le titre est lâché. C'est parti. C'est là que ça commence. Oh, pardon. Moi ça. Pourpoutre. Nous avons reçu une lettre venue du futur. Étrangement, tout indiquait que c'était moi qui l'avais rédigée. Enfin, mon futur moi. Déjà dit. À cause de cette lettre, le professeur et moi allions vivre une bien étrange aventure. Oh oui, oui, on sauvegarde direct, on sauvegarde direct. Ouais, le fichier Layton. Classique. Prologue. L'horlogerie de Milan, Midland Road. Bien, nous y sommes. L'horlogerie dont on nous parlait dans la lettre ne peut pas être bien loin. Il semble que le moment soit venu de consulter le plan qui était joint à cette lettre. Tiens, Luc, essaie donc de trouver toi-même l'emplacement de cette horlogerie. Aucun problème, professeur. Énigme. Énigme 2, l'horlogerie. Aïe aïe aïe. Le plan que Luc diffusé rejoint cette lettre en partant de la flèche jaune située l'horlogerie en vous aidant des horaires indiqués. Ok, ok. Aise. Après, normal, c'est la première énigme du jeu. Je pense que les horaires indiquent juste des directions. Donc on arrive là, midi. Midi c'est tout droit. Après 3 heures. 3 heures c'est à droite. Alors là théoriquement midi, moi j'aurais continué jusqu'à E. Parce que tout arrive par là, donc midi c'est 3, mais on va dire par rapport au plan. 9 heures et 6 heures. Même pas de save state. Et voilà Full ma confiance. réponse. J'en étais sûre. J'en étais sûr. Voilà, tout simplement. Excellent. Vous ne devrez pas avoir de mal à trouver cette horlogerie à présent. En route, professeur. Très bien. Mais avant tout, nous devrions revoir les bases des déplacements. Veux-tu bien m'aider à faire ce rappel, mon cher Luc? Ah bien sûr, professeur, je connais ça par cœur. Voyons, il faut d'abord toucher la chaussure. Ensuite, des icônes apparaissent et il suffit de toucher la flèche pour se déplacer dans cette direction. C'est tout à fait juste. Retiens bien cela. Pour se déplacer, il faut d'abord toucher la chaussure. Ah, on ne peut pas encore les déplacer. C'est aussi la plus confortable que la méthode mobile.
Ce passage mène à Midland Road. Par la mamie d'abord, c'est pas les animaux. Oh, bonjour, messieurs. Je lis dans vos yeux que vous comptez sur moi pour vous donner une information capitale. Alors voilà, je vous conseille d'aller toucher la voiture, là. Ouah. Et où est Station? Moi j'aimais bien quand c'était Station qui me disait où était. Oh non, la voiture vient de tomber en morceaux. Oh, t'occupe pas de ça. Vous avez vu cette petite pièce ronde tous les deux? C'est une pièce SOS. Elle est à vous. Si une énigme vous pose problème, ne les dépensez pas. Vous n'allez pas vous baisser à ce niveau quand même. Hein? Mais sachez qu'on en trouve un nombre limité, donc récupérez-en un maximum. Et évitez de les utiliser surtout, c'est important. Hein? Sinon, ça va barder. Les pièces sont cachées un peu partout. Touchez tout ce qui vous paraît suspect. Tout ce que je voulais vous dire. Bonne chance pour votre l'aventure. Au revoir. C'est pas suspect. Ah, nouvelle mécanique. Mécanique, des fois, quand on cliquera sur des trucs, ça va faire boum 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 et il faudra cliquer plein de fois. On est plutôt bon, on en a trouvé 3 sur ce tableau. On poursuivre Midland Road. Dites professeur, comment allons-nous garder une trace de notre progression? C'est une excellente question, Luc. Je vais d'abord introduire la sauvegarde. Avant tout, il convient de toucher la valise, sur en haut à droite de l'écran tactile. Une fois la valise ouverte, il est possible d'accéder à diverses options en touchant les icônes. Oh, on sent que ça va être du bonheur déjà quand on voit la gueule des mini-jeux. Voici l'icône sauvegarde. Grâce à elle, nous pouvons sauvegarder notre progression. Voici Alice énigme. Elle contient toutes les énigmes découvertes au cours de notre aventure. Ah, du spoil! Regardez! En revanche, les énigmes découvertes mais non résolues apparaissent sans marque. Toute énigme résolue peut être affichée à nouveau depuis cet écran. Pour afficher une énigme non résolue, il faut se rendre sur l'emplacement d'origine. Et pour finir, voici le journal. Il contient mes notes sur les événements que nous vivons. Tout est clair, professeur. Parfait, Luc. Je suis sûr que la valise me sera très utile au cours de nos aventures. Oh. 3. Bien, on va se contenter de 3 par tableau, je crois. Ah, la porte. Les boutiques semblent fermées par ici. C'est vrai. Elles n'ouvrent sans doute que plus tard dans la soirée. Oh, une énigme. Comment? À chercher une horlogerie? Ah non, ça me dit rien. Ah non, rien du tout. Mais merci quand même. Attends. Je passais devant une horlogerie l'autre jour, je crois. Ah, si. Non, enfin. Je sais plus où c'est. J'oublie ce genre de truc quand je suis un peu préoccupé. D'ailleurs, je sais ce que je vais faire. Je vais vous dire mon énigme, vous allez me la résoudre, et je serai plus préoccupé. Comme ça, je pourrais vous retrouver ça. Périple coup. Un homme prend chaque jour l'autobus pour aller travailler. Le trajet de son domicile à son lieu de travail prend 1 heure. Une fois sur place, il travaille pendant 2 heures. Avant de prendre le premier autobus le ramenant jusque chez lui. Quel bus doit-il prendre à l'aller pour écourter au maximum sa journée de transport compris? 4h, 5h, c'est pas jouable. Il faut qu'il y ait 3 heures entre les deux. 4h, 10h, ça me paraît beaucoup. Et 27h, ça me paraît beaucoup. 14h30, 17h, ça le fait pas. 14h30, 20h, ça... Je crois que je l'ai. Il faut qu'il prenne celui de minuit et il revient à 5h du mat. Parce que s'il revenait avec celui de minuit, ça lui faisait 6 heures de perdu. Enfin 6 heures en tout là-bas. Alors que là, ça lui fait que 5 heures là-bas. Pour écouter sa journée, il a tout intérêt à prendre l'autobus de minuit à l'aller et le premier autobus du matin au retour. N'empêche, se taper 2 heures de bus pour 2 heures de taf par jour, c'est le purge. Hein. D'ailleurs, du coup, cette horlogerie. Ah oui, oh, bah, elle est quelque part sur cette route, je crois. Hein. À plus tard. Ah bah super. Ah, il est déjà parti. Ah, quelque chose me dit qu'il était plus pressé de résoudre cette énigme que de nous aider, Luc. Ce n'est pas grave, je suis sûr que nous parviendrons à la trouver nous-mêmes. Elle se trouve sans doute un peu plus loin dans cette direction. Salaud! Oh, Station. Cher ami.
Allez, 3 pièces. Voilà, station. Tiens donc. Voilà 2 sacripants. Ah, voilà 2 sacripants que je ne reconnais pas. Mais vous en êtes sûr? J'ai pourtant l'impression qu'on s'est déjà rencontrés plusieurs fois. Ah, voyez-vous ça? Je dois me confondre avec quelqu'un d'autre, gamin. Enfin, n'en parlons plus. J'ai quelques informations très importantes à vous communiquer. Ah, si vous parlez des pièces SOS, inutile de vous donner cette peine. La gentille dame, la bonne, ça a déjà tout expliqué. Comment? Mais, enfin, c'est moi qui explique les pièces SOS. D'habitude, c'est moi qui vous dis ça. Comment vous avez pu laisser quelqu'un d'autre le faire? D'habitude? Vous voulez dire que vous nous avez déjà expliqué tout ça? Donc vous admettez qu'on s'est déjà vu. Ah, je me sens pas très bien d'un coup. Je ferais mieux de rentrer. Au revoir. Quel cookie. Station. Oh, il y avait une énigme derrière Station Scarfun. A votre avis, où mène ces escaliers, professeur? Oh, j'imagine qu'il mène à une zone plus résidentielle. Au fait, Luc, cette conversation me rappelle une énigme. Aimerais-tu l'entendre? Bien sûr, mais elle a intérêt à parler de déménagement, professeur. Énigme numéro 4, carton plat. Deux hommes transportent des cartons du rez-de-chaussée au dernier étage d'une maison. Le plus grand peut porter 2 cartons à la fois et met 1 minute pour monter jusqu'au dernier. Le plus petit ne peut en porter qu'un, mais il atteint le dernier étage en seulement 30 secondes. Tous les deux mettent autant de temps pour monter que pour descendre. S'il y a 7 cartons en tout, combien de minutes leur faudra-t-il? Tous ces hommes au dernier étage, sachant que ces cartons sont trop encombrants pour être passés d'un homme à l'autre. Note. En 1 minute, il y en a 2 là. En 1 minute, il y a 3 cartons en haut. Le gros, il est en haut. Et le petit, il est en bas. Gros petit. Au bout d'1 minute de plus, il y en a 4 en haut. Le gros et le petit sont en bas. On est revenu à la position de départ en 2 minutes, sauf qu'il y a 4 cartons en haut. En 3 minutes, il y en a 7 en haut. 3 minutes. Et après, il faut le temps de redescendre, mais ça ne compte pas. C'est quoi ça? S'il y a 7 cartons, combien de minutes leur faut-il pour tous les emmener au dernier étage? 3 minutes. Et voilà ma réponse. Math. Je suis rassurée. Luc est rassuré, tout va bien. C'est ce que j'ai expliqué. Excellent travail, Luc. Maintenant, il est temps de nous remettre en route. Remettons en route. Ils sont très humides. Là, il y a une flaque. L'horlogerie. Ah! Une troisième. Ah! Une énigme! Je crois qu'on y est, professeur. Nous sommes enfin arrivés. Attendons-nous pour rentrer, je vais ouvrir la porte. Ah, mais... Y a un problème, Luc? Et la porte est verrouillée, comment est-ce qu'on va faire pour rentrer? Voyons voir. Bien sûr. Il semble qu'il faudrait résoudre une énigme pour déverrouiller cette... On va faire malin. Symbole du temps. Ok. Layton et Luke sont arrivés devant l'horlogerie mais doivent encore trouver un moyen d'ouvrir la porte, alors qu'ils réfléchissent à une question. Appuyez sur le panneau où figure le symbole du temps! Touchez le panneau sur lequel il faut appuyer. Un seul panneau permet d'ouvrir la porte. Je pense que ce tablier un peu stylisé nous ira très bien pour symbole. Voyons ce que ça donne. J'en étais sûre. C'est bien passé.
Symbole du temps ajouté à la liste énigme. Et voilà. Hein? Oh, Hein? regardez ça! Qu'est-ce que c'est? Oh, non d'un carillon, des clients. Il y a longtemps que nous n'avons pas vu. Bienvenue, bienvenue. Bonjour madame, je suis désolé, mais nous ne sommes pas venus ici pour faire les achats. En réalité, j'ai reçu il y a quelques jours une lettre m'invitant à me rendre dans cette boutique. Oh, une lettre, vous dites. Vous permettez que j'y jette un œil? En effet. Il est clair que celui qui vous a écrit tenait à ce que vous voyiez la grande horloge qui est sur la jaquette du jeu juste derrière moi. Hein? J'adore rien. Connaîtriez-vous par hasard l'auteur de cette lettre? Malheureusement, non. En revanche, je vous connais, professeur Layton. Oh, elle nous connaît, professeur Layton. Vraiment? Comment se fait-il que vous connaissiez le professeur? Difficile de ne pas reconnaître un homme que l'on voit si souvent dans les journaux. Vous savez, je lis mon journal en entier avec beaucoup d'attention tous les matins. Il n'est donc pas surprenant que je connaisse le professeur. Eh, vous entendez ça, professeur? Vous êtes bel et bien célèbre, on vous reconnaît même ici. Comment ça, même ici? Professeur diffuse dans ses clapiers des beaux quartiers ne veut pas dire qu'on n'est pas civilisé, hein? Bon, cela dit, c'est quand même une belle surprise de voir le célèbre professeur en chair et en os. D'ailleurs, vous tombez à pic. J'ai un petit problème que vous devriez pouvoir m'aider à résoudre. Énigme 6, de fil en aiguille. Oh! Oh, il fait si sombre dans cette boutique que j'ai du mal à discerner les aiguilles sur le fil. Pourriez-vous m'aider à démêler le sac de nœuds? Il y a deux fils, A et B. Dans combien de chats d'aiguille le fil A passe? Non, c'est pas un chat, le chat il est là. Non. Oh, autant pour moi, pardon. Je vérifie que j'ai bien suivi le fil. Oh. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Je crois que c'est pas 10 la réponse. Il y a un piège. Non, pas de piège? Dans le piège. Je pas souvenir que c'est soit 10 la réponse. Voyons si cette réponse est la bonne. Ah si, ok, c'est moi qui suis fou. Tout va bien du coup. Je me réjouis d'avoir résolu cette énigme. Moi aussi, Layton. Moi aussi, bien sûr. Pa, 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 pa. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Une bonne réponse. Le fil A passe dans 10 aiguilles. Bam, 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 bam. Oh, bah, c'est très impressionnant. Méritez amplement votre réputation. Évidemment. Ah oui, pour en revenir à cette lettre. Oh, moi, je ne peux pas vous aider, mais il est possible que mon mari le puisse. Il n'est pas là pour l'instant, mais il va pas tarder, vous inquiétez pas. Faites le tour du magasin en l'attendant. Ah bah oui. Ah, cette horloge est incroyable. En effet, c'est une horloge très impressionnante. Hélas, elle ne semble pas fonctionner. Nous ne devrions pas avoir de problème pour savoir l'heure ici toutefois. J'avoue que ta dernière remarque m'a rappelé une énigme formidable.
C'est formidable. Ah! Tu dois lire l'heure à laquelle elle s'est arrêtée. Quelle était l'heure exacte? Alors, en gros, il y a toute la déco qui est partie. Et on peut savoir en la regardant quelle heure elle s'est arrêtée. Et en fait, en effet, oui. Remarque ici que ça pointe pile. Et ici, pile. En fait, on est sur une heure pile actuellement. Non, l'aiguille des heures ne serait pas parfaitement en phase d'un segment. Donc on est sur une heure pile. Et la seule heure pile où l'aiguille des heures est à l'opposé de l'aiguille des minutes, bien évidemment, heure. Je pense que 18 heures fonctionne aussi. Je pense que le jeu accepte les Vérifions deux. ça tout de suite. Phew, je suis rassurée. Nice. Bonne réponse. Résoudre cette énigme devient très simple quand on réalise que l'aiguille des heures pointe tout droit vers une dégraduation. Eh oui. Horloge parlante a été ajoutée à la liste. Vous savez, je n'ai jamais vu d'horloge aussi grosse. Dommage qu'elle ne fonctionne pas. Ah, il y a une pièce dans l'horloge. Ah, fais le tour. Je peux reparler à la vieille? Oh, Marie ne va pas tarder. Je t'ai un magasin. Ah, il y a une horlogerie. On a boutique depuis le début. Oh, nice. Une belle décoration de pendule. En effet, l'artisan qui les a créés doit avoir beaucoup de talent. Créer des mécanismes aussi complexes a dû demander une précision remarquable. T'es arrivé à cette conclusion rien qu'en la regardant? Comment vous faites? Oh, c'est avec l'âge, on apprend à avoir l'œil pour ce genre de choses, mon garçon. À propos, je connais une très belle énigme sur les horloges. Désires-tu l'entendre? Avec plaisir, professeur. C'est parti! Oh là là. Oh là là. Petit plaisantin a tourné un certain nombre de fois une horloge sur laquelle chaque point de couleur représentait une heure. Sachez qu'il n'a pas touché aux aiguilles. L'horloge indique toujours correctement l'heure qu'il est. Il est d'ailleurs possible de lire l'heure qu'elle affiche actuellement. Reviendrez-vous. La réponse est sous la forme d'une heure que vous devez indiquer sous la forme. Bah même énigme que tout à l'heure. Hein. Elles sont toutes les deux superposées. Les deux sur une valeur pile, donc il est midi. Voyons ce que ça donne. Encore une victoire pour l'apprenti du professeur. Yes. L'apprenti du professeur. Et c'est une heure juste. L'aiguille des heures et celle des minutes se chevauchent. Cependant, il est impossible de dire s'il est midi ou minuit. Tout à fait, tout à fait. Et réfléchissons. Est-ce que... Ah, il devrait pas être à la rentrée. Ouais, il y a quelque chose de poétique dans ça. Les horloges type musique. Vos horloges impressionnent même de loin. Quelle heure est-il au fait? Ah ah. Toi, mamie? Eh, je crois que j'ai entendu quelqu'un à la porte d'entrée. Ça doit être mon mari. Attends de voir la superbe... Oh, hé, attends de voir la superbe pièce au chez côté. Oh, on en ressort, des clients. Oh, te voilà enfin, mon coup d'amour. Je présente le professeur Layton. Il a reçu une lettre qui l'invitait à venir dans notre boutique. Ah, le professeur Layton. Ah, toutes mes excuses. Je vous attendais pas si tôt. Ne vous en faites pas pour cela, cher monsieur. Apprenti, enchanté, je m'appelle Luke. Je suis l'apprenti du professeur Layton. Luke, tu dis, voilà un jeune homme très poli. Enchanté, mon garçon. Moi, c'est Folio. Nous ne voudrions pas vous déranger, Folio. Nous reviendrons plus tard si vous préférez. Oh non, non, vous dérangez pas du tout. En réalité, on m'a demandé de vous montrer notre plus grosse horloge lors de votre visite. Oui, je crois, oui, c'est une superbe pièce. Quel dommage qu'elle ne fonctionne pas.
Je comptais la remettre en état avant votre visite pour que vous la voyiez dans toute sa splendeur. Mais vous savez, plus je vieillis, mal à la réparer. Je sais plus où placer le dernier rouage. Sans lui, elle peut pas fonctionner, hein, ça c'est sûr. Je comprends mieux pourquoi notre arrivée a pu vous prendre de court. Oh, dites, d'après la presse, vous êtes un cerveau. Vous pouvez peut-être m'aider un peu. Moi, je n'ai rien à horloger. Soyez pas timide, essayez donc. Je suis sûr que vous aimerez voir fonctionner cette belle horloge. Ya. J'en serais honoré. Très bien, je vais voir ce que je peux faire. Waouh. Alors, note. Lui tourne dans ce sens, lui tourne dans ce sens. Puis là, tourne dans celui-là. En fait, c'est pas compliqué, il faut trouver l'endroit où les deux de chaque côté tourneront dans le même sens. C'est B. Après, il y a une façon plus simple. Hein. Oui. Si un nombre pair, ça tourne dans le sens inverse. Si un nombre impair, ça tourne dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça devrait tourner dans le même, ce n'est pas le cas. C'est le cas. Ah oui, non, mais du coup 6, ça tourne pas dans le même. Et là, il faut que ça tourne dans le même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est B. Cette solution me paraît envisageable. C'est bien ce que je pensais. Yay! Bonne réponse. C'est bien lui. Énigme numéro 9, engrenage infernal a été ajouté à la liste. Parfait, parfait. Ne bougez pas, je vais lui remonter les ressorts. C'est parti! Est-ce que tout va bien, Luc? Oui, je suis juste un peu secouée. Hein? Oh, mais enfin, que se passe-t-il ici? Et où est-ce qu'on est, à votre avis, professeur? Ah, intéressant, n'est-ce pas? Où sommes-nous? Nous sommes dans la boutique. Voilà. Réponse à ta question, Luc. Impression étrange. Étranges impressions. Ah, la porte s'est verrouillée derrière nous. Oh, pas très poli. En effet, c'est verrouillé. Pourquoi le quartier semble-t-il si différent? J'en sais rien, Luc. Et puisque nous ne pouvons pas entrer dans l'horlogerie, allons donc examiner les environs. Quand Layton et Luc sortent de l'horlogerie, les rues de Londres semblent différentes. Qu'est-il donc passé? Il va mettre couper des planches, c'est cool, hein. On a 3 pièces en... Ah, pas encore. On va essayer de ne pas encore de couper des... Eh, attention un peu où vous mettez les pieds. Vous êtes sur un chantier ici. Les travaux avancent particulièrement vite. Je me souviens pas avoir vu ce chantier la dernière fois que nous sommes passés ici. Quand avez-vous donc commencé les travaux? Ah, bonne question. Oh, il y a 1 an, je crois. On n'a pas beaucoup progressé. Hein. 1 an? Ah non, ça fait 1 an que vous faites ça, c'est une blague? Bonsoir, Rosely. J'ai pas l'honneur de te connaître encore. Bienvenue, bienvenue. Prends une chaise, un verre d'eau, mets-toi bien. Étrange, je suis persuadé que personne ne construisait quoi que ce soit ici il y a à peine 1 heure. Alors, vous inspectez les travaux finis? Écoutez les filles, j'admets que ça n'avance pas très vite, mais je fais ce que je peux. Si vous êtes là juste pour vous moquer, il faudrait mieux de partir, j'ai du boulot. C'est commode. Vous avez raison, professeur, il n'y avait pas de chantier ici avant.
Je connais Londres comme ma poche, mais ce quartier ne m'est pas familier. C'est étrange. L'atmosphère est assez oppressante par ici. Ah ah. C'est complètement rouillé, personne ne s'en occupe. Ok, 2 pièces. 3 pièces, parfait. Il va avoir un maximum de pièces. Nous on a un tuyau de poêle. Vous êtes... Ah, c'est pas possible. Niklos. Excusez-moi, nous le connaissons? Oh, j'ai cru que j'allais avoir des problèmes quand j'ai vu le chapeau. Ouf. Ah mais vous êtes pas le mec auquel je pensais, j'ai rien à vous dire. Au revoir. C'est très commode le bug. On dirait que cette porte est ouverte. C'est intéressant. Entre donc pour voir ce qui se passe. Dans le café. Oh. J'aime bien ce café. L'atmosphère de cet endroit est assez particulière. Je me demande s'ils servent du thé. Pas convaincu que ce soit l'établissement pour avoir du thé, Luc. Eh, vous avez pas une petite pièce? Non? Bon ben... Ah, d'accord. Ok, je m'y fais. Pas de pièce. C'est pas grave. Bienvenue, messieurs. Faites comme je... Oh, ce chapeau. Bonjour, madame. Vous avez là un bien charmant café. Dites-moi, depuis quand est-il ouvert? Quand il est ouvert? Bah, je le tiens depuis 3 ans maintenant. Le café en lui-même existe depuis bien plus longtemps, une cinquantaine d'années, je dirais. Je vois. J'ai une autre question à vous poser si ça ne vous dérange pas. Plus tôt dans la journée, j'ai remarqué que le café était fermé. Pourquoi n'ouvrir que le soir? Fermé? C'est-à-dire que vous êtes passé aujourd'hui? J'ouvre le café tous les matins à l'aube. Les clients arrivent généralement bien plus tard, mais que voulez-vous? Oh, laissez-moi vous donner un conseil. Si j'étais vous, je me séparais de ce chapeau. Pourquoi donc ne devrais-je plus le porter? Sans entrer dans les détails, disons que ce chapeau pourrait vous causer des problèmes. Tu connais un peu le jeu déjà, Rosalie? Tu te découvres. Hello! Bonjour? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, petit? Non, 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 rien en fait, vraiment, je vous en prie. Oh non, pars pas, je me sens seul, y a personne à qui parler ici. Oh, c'est triste. C'est gentil de t'en soucier, petit, c'est rare que quelqu'un veuille bien écouter mes problèmes. Et alors voilà un petit quelque chose pour te récompenser de ta gentillesse. Hein? Quoi? Jour après jour. Ah. On peut cocher des jours. On peut cocher un jour. Bien que nos existences soient régies par le temps qui passe, il est parfois difficile d'en appréhender les mécanismes. Si le surlendemain d'hier tombe un dimanche, à quel jour correspond l'avant-veille de demain? Salut Kuiper! Surlendemain d'hier. Donc demain. Si demain tombe un dimanche, à quel jour correspond hier? Vendredi. Et voilà ma réponse. Encore une victoire pour l'apprenti du professeur. Ah, t'es plein de trucs! C'est la fin du monde là déjà. Non. Non mais je vais t'expliquer vite fait. Ah dites donc, t'es drôlement futé pour un garçon de ton âge. Un jeune aussi sympathique mérite un petit cadeau. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Oh, un livre d'images, tu vas voir, tu vas bien t'amuser. Je suis un peu vieux pour un livre d'images que vous n'aurez pas remarqué. Un peu vieux pour un livre d'images ordinaire, mais celui-ci est spécial. Très spécial. Spécial? Quand tu l'ouvriras, tu verras qu'il n'est pas complet. Eh oui. Ah bah merci, je suppose. L'option livre d'images est maintenant disponible dans la valise du professeur. Premier mini-jeu. Nouvelle vignette, le prunier, la botte, l'homme. Alfie vous a donné un livre d'images et des vignettes. Alors on va pas y aller tout de suite. Parce que tout de suite c'est clairement pas intéressant à faire. Alors c'est pas comme d'autres mini-jeux où dès qu'on débloquera un niveau, on ira les faire. Là, il va falloir qu'on attende d'avoir 4-5 vignettes de plus avant de pouvoir commencer à bricoler un truc. Cet endroit me semble étrange. Ce quartier a l'air d'avoir complètement changé. Il est évident qu'il se passe quelque chose ici. Mais j'avoue d'avoir du mal à comprendre quoi que ce soit. Oh, attendez, je sais! Nous avons dû emprunter une sortie différente en quittant l'horlogerie. C'est pour ça que nous ne reconnaissons pas le chemin que nous avons pris pour y aller.
C'est peu probable, Luc. Souviens-toi. Nous sommes sortis de l'horlogerie par la porte avec laquelle nous sommes entrés, j'en suis certain. Ah oui, vous devez avoir raison. Mais comment expliquer que le quartier soit si différent? Nous devrions continuer à examiner les alentours. Nous trouverons peut-être un indice. Le magasin est fermé. Ah oui, il est dans un moins bon état que tout à l'heure. Hein. Je me demande quel type de commerce ça peut être. Yes! Deux pièces! Et 3 pièces. Ouh, quel bonheur. Lucas, ça non? Ah, c'est Edgar. My bad. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Non, j'ai rien fait. Je sais rien. Tout va bien, monsieur? Vous semblez nerveux. Non, non, pardon, pardon. Eh ben, il est parti très vite. Vous remarquez que beaucoup de gens se comportent de la même manière étrange en vous voyant? Je l'ai effectivement remarqué, Luc, mais je n'arrive pas à comprendre la raison d'un tel comportement. Mon chapeau en particulier semble rendre les gens nerveux. Mais pourquoi les gens auraient-ils peur de vous, de votre chapeau? C'est pas comme si vous aviez l'habitude de terroriser les passants. Pourquoi les gens sont-ils terrifiés à l'idée de notre voir alors qu'ils ne me connaissent pas? Et là, c'est le drame. C'est le drame. Il y a un sosie méchant, c'est sûr, c'est possible. Mais regarde plutôt ça. Je trouve cette fleur magnifique. Vous savez que cet endroit est à l'abandon. Il y a un insecte qui vole près de cette fleur. Ouais. Ah, attention à ce que tu dis, mon garçon, ce n'est pas n'importe quelle fleur que tu vois. Ah! Vous êtes dans l'ombre. C'est très simple. Partout où il y a des énigmes perdues, je me dois d'être présente. Ah, mais c'est vous! Eh oui, on se connaît? Non, bon alors permettez-moi de me présenter. C'est devant vous la magnifique et extra lucide Mamie Mystère. Le réseau de Mamie M. Magnifique, c'est bien vrai que vous êtes plutôt bien conservé pour votre âge. Surveille ton langage, Luc, tu ne voudrais pas froisser cette dame, n'est-ce pas? Avez-vous remarqué à quel point notre monde est rempli de mystères, d'énigmes à résoudre? Disons même d'énigmes qui semblent impossibles à résoudre, d'énigmes particulièrement frustrantes. Ce genre d'énigmes existe, c'est indéniable. Eh bien, ces énigmes que vous laissez de côté, il faut bien qu'elles se retrouvent quelque part. Vous vous demandez sûrement où elles vont? Eh ben, elles viennent chez moi. Voilà qui est fort intéressant. Oh, en réalité, je devrais dire, elles venaient chez moi. Les choses sont sur le point de changer, vous savez. Comment ça? Ah, je sais que j'ai l'air d'une jeune première, mais je n'ai plus 20 ans, je commence à être lasse. Vraiment? Oh, vous savez, je m'occupe des énigmes depuis tant d'années que j'estime avoir le droit de prendre ma retraite. Mais, vous pouvez pas abandonner sans vous, que va-t-il arriver aux énigmes? Es-tu en train de dire que sans moi vous serez dans le pétrin, ton ami et toi? Ben oui, un pétrin horrible! Et qu'en pense l'élégant gentleman au chapeau de forme? Je ne peux qu'être du même avis que mon ami. Ah! Je me doutais bien que vous diriez ça. Vous en faites pas, j'ai pris toutes les mesures qui s'imposent. Comment ça? Bah, un peu de patience, vous découvrirez ça par vous-même un peu plus tard, lorsque vous serez passé à côté de quelques énigmes. Revenez ici, vous comprendrez. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je pars pour des vacances bien méritées. Oh la drague sur Mamie M. Mais non, mais non. Nous risquons de ne plus jamais nous revoir, donc je vous souhaite une longue vie pleine d'énigmes. Elle est partie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dernière apparition de Mamie Mystère. Cette conversation est tout à fait atypique, nous reviendrons ici plus tard. D'accord. Mais je vous avoue que cet insecte me fait un peu peur. En fait, il n'y a pas besoin d'attendre The New World of Steam, on y est déjà au World of Steam. Regardez ces rouages qui tournent, cette vapeur qui sort des rues. Qu'a-t-il bien pu se passer? Pourquoi la Redwitch est en si mauvais état? Ils vont comprendre, ils vont finir par comprendre, vraiment, je t'assure. C'est du coup Kuiper, pour faire un résumé rapide. On reçoit une lettre du Luc du futur qui nous dit « Herschel, à l'aide !» Pourquoi on reçoit cette lettre? Parce que juste avant, enfin quelques jours avant, on avait assisté à une présentation où un mec, un scientifique, présentait une machine à voyager dans le temps. Mais le problème, c'est que quand le Premier ministre britannique est rentré dedans, la machine a explosé. Et ni le scientifique ni le ministre n'ont été retrouvés. Du coup, on suit les indications de la lettre, on se rend à Midland Road, où il y a une vieille horlogerie. On arrive dans cette horlogerie, et il y a une énorme horloge, vraiment, vraiment super stylée, celle qui est sur la jaquette du jeu. Et on répare l'horloge, d'un coup ça fait boum, ça tremble, tout le monde tombe par terre et tout, on est étourdi,
Et dès qu'on ressort, on est dans ce Londres qui pue. Déjà 42 pièces sauce. Waouh. Ça va vite, Mazette. Ah ah, 43. Non, jusqu'au vase tuyau. Oh, l'abribus délabré. L'abribus délabré. On dirait que l'abribus pourrait s'effondrer à tout moment. Oui, c'est vrai, comme s'il n'avait pas été utilisé depuis des années. C'est pas possible, il était encore en bon état il y a 1 heure. Oh, regarde, Luc. Il y a une affiche sur l'abribus. Je vais voir ce qu'elle dit. Alors? Tu comprends rien? Que veux-tu dire, Luc? Cette affiche dit que cette ligne est supprimée. Ah, bah ça explique l'état de l'arrêt de bus. Et le plus étrange, c'est que cette affiche est datée de 5 ans dans le futur. Comment? Ah, laisse-moi jeter un œil. Professeur, je viens de penser à quelque chose. Serait-il possible que nous ayons voyagé dans le futur? Mais non! Ils ont mis 1 heure de jeu à s'en rendre compte. Oui, bien joué. C'est vrai que plusieurs éléments nous indiquent que ce n'est plus la ville que nous connaissons. Je pense toutefois qu'il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives. Allons donc explorer un peu plus cet endroit étrange pour obtenir d'amples informations. Oh là là. Merci de tourner. Venir nous voir si tôt dans le jeu, je t'aime bien tourner. Oula, avec l'autre forme. Vous ne serez pas le professeur Layton par hasard. Et c'est bien moi, en effet. Je ne sais qui vous êtes, monsieur. Ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que j'ai une lettre urgente à vous remettre. Mais avant de vous la donner, il faut que je vérifie votre identité. Cela en m'a demandé de vous soumettre une énigme. Tu es Herschel du futur démoniaque alors? Ah, c'est possible. Possible. Effectivement, tout le monde a peur d'Herschel, enfin de son chapeau. En parlant de chapeau, laisse-moi chapeauter. Oui. J'adore ces mini-jeux à con. Ah oui, c'est vrai qu'on peut leur faire des 180 aussi. Boum, 180. Bah, n'est-ce pas? Ça m'aide en vrai. Ça! Haha! Cette pièce à l'envers. Cette solution me paraît envisageable. Oui, parce que c'est vrai que tu parles d'un Herschel du futur démoniaque et il y a une petite cohérence parce que tout à l'heure, j'ai évoqué l'étrangeté du fait que Luc du futur nous envoie une lettre à nous, Herschel du passé, tu vois, pour venir l'aider dans sa temporalité, alors qu'il a probablement un Herschel du futur. C'est une variante du traditionnel tangramme. Nouvelle vignette disponible, une prude. Ah, parfait, c'est bien vous. Et votre lettre, professeur. J'adore cette petite. C'est le même jingle depuis l'étrange village, mais j'adore ce petit jingle. Cher professeur, si vous êtes en train de lire cette lettre, c'est que vous êtes arrivé à bon port. J'ai tellement hâte de vous revoir. Pour sauver cette ville du chaos dans lequel elle est plongée, votre aide me serait très précieuse. Mais avant tout, j'imagine que vous désirez avoir la preuve que vous êtes bien dans le futur. J'ai longuement réfléchi afin de trouver le meilleur moyen de vous convaincre. Rendez-vous à l'adresse indiquée ci-dessous. Ce que vous trouverez là-bas devrait lever vos doutes. Chambre 312, Green Hospital, 123 Oakland Lane. Intéressant, intéressant. D'accord, professeur, mais comment allons-nous nous rendre à Oakland Lake? Ça ne poserait pas de problème si nous pouvions prendre le bus, mais là, c'est pas le cas. Est-ce que cette dame pourrait nous indiquer un moyen de nous y rendre? Un jeune homme a envoyé une lettre au professeur Layton en déclarant être le Luc du futur. Mais comment cela peut-il être? Trouver un moyen de transport. Parlons à la dame d'abord. Excusez-moi madame, nous voulons aller au Oakland Lane, mais la ligne de bus n'existe plus apparemment.
Tout à fait. Le bus ne circulait déjà plus quand je suis arrivé dans cette ville il y a 2 ans. Il y a 2 ans, mais la fiche disait que la ligne serait supprimée dans 5 ans. 5 ans? Non, non, non. Cette fiche a été posée il y a des années, vous avez sûrement mal compté. Ce n'est pas possible, à moins que... Ça suffit, voyons. Veuillez excuser mon jeune ami, madame. Y a-t-il d'autres moyens de transport dans ce quartier? D'autres moyens de transport? Eh bien le métro. La station la plus proche, c'est Flatstone Street. Vous êtes touriste, n'est-ce pas? Vous devriez faire un tour à l'hôtel situé sur Southam Street, c'est au bout de la rue. Vous y trouverez sûrement quelqu'un pour vous aider si vous cherchez votre chemin. Merci pour votre aide, madame. Ah, vous des touristes? Je suis né et j'ai passé toute ma vie ici, je vis à Londres depuis plus longtemps qu'elle. Alors, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Parce que, si on se fie au lore, Luke a peut-être passé une partie de sa vie à Londres, mais... Quoique non, même pas. Même pas. Luke n'a jamais vécu à Londres. Genre, je viens de remarquer, je n'avais jamais fait gaffe à cette ligne de dialogue. Mais en fait, il y a un jeu où on voit l'enfance de Luke. Enfin, l'enfance, genre ce qui se passe avant ces jeux-là, quoi, Luke plus jeune. Et clairement, c'est pas à Londres en fait. Il vit avec ses parents et tout dans une autre ville. Mais ça, on verra plus tard dans un prochain jeu. Voyons, Luke inutile de s'énerver, cherchons plutôt cet hôtel dont elle vous a parlé. Oui. Cherchons plutôt cet hôtel dont elle vous a parlé. Check, check, check. Oh, je suis en retard. Ah, attention! Aïe, aïe, aïe. Je suis désolé, je vous avais pas vu. Vous allez bien? Mon genou est écorché. Si tu me faisais un petit bisou, je me sentirais beaucoup mieux. Hein? Allez, juste un petit bisou, mon... Aïe, aïe, aïe. Mais vous êtes folle! Vous approchez pas de moi! Luc traumatisé. Oh, Luc, surveille ton langage. Tu sais bien qu'un gentleman doit toujours se montrer poli avec les dames. Oh, tu t'appelles Fluc! C'est un nom si charmant. C'est tellement original. Je dois partir, mais on devrait se donner rendez-vous plus tard, mon chou. En fait, mademoiselle, mon nom est Luc. Oh, elle est partie. C'est vraiment une jeune fille assez spéciale. Pas le mot que j'aurais utilisé, mais je suis d'accord avec vous. Ah, alors, nouvelle zone. Nouveau cliquage compulsif. Qu'est-ce que ça disait? Pas de bouger, c'est pour décorer. Graffiti interdit, ce qu'indique ce graffiti. Manque une pièce! Je deviens fou. Je peux pas continuer, n'est-ce pas? Ah si, je peux continuer. C'est l'hôtel à South Street. Hôtel Duke. Oh, il y a un mafioso à gauche. Ça, c'est du gangster, je ne m'y connais pas. Elle. Mais allons plutôt parler à ce petit garçon. Bonjour, on nous a conseillé un hôtel sur Southam Street. Est-ce que c'est l'un de ces bâtiments? Incorrect. Donc l'hôtel n'est pas ici. Ding, 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 ding. Pas tout à fait, mais vous n'êtes pas loin. Professeur, j'ai vraiment du mal à comprendre ce qu'il raconte. Il essaie de nous aider, Luc. Il faut juste poser la question différemment. Regarde. Bonjour, jeune homme. Est-ce que nous sommes bien sur Southam Street? Ding, 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 ding. Correct. Il y a un hôtel un peu plus loin. Ding, 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 ding. Encore correct. Vous le trouverez facilement, c'est un bâtiment avec une façade blanche. Merci beaucoup. Luc, à moins que nos amis se trompent. Notre ami se trompe, nous devrions aller vers l'est, professeur. Mais je n'ai pas de carte avec moi. N'en fais pas, Luc. L'est, c'est à droite de l'écran. Ah! Heureusement que la caméra est toujours orientée vers le nord. Ah! Ah, c'est à moi que vous parlez? J'ai l'air de voir discuter. Je suis vraiment désolé, monsieur. Je voulais seulement... Vous ne devrez pas manquer d'air pour oser porter ce chapeau. Quel est le problème avec mon chapeau?
J'ai hâte de te parler, avorton, je parlais à ton ami, monsieur haute forme. Hein? Moi? Et je vois pas en quoi mon chapeau pourrait poser problème, monsieur. Écoutez-vous donc, je ne vois pas en quoi mon chapeau pourrait poser problème. Cherchez les ennuis, vous voulez que je vous arrange le portrait, c'est ça? Vous l'aurez voulu. Je vais vous donner une bonne leçon là. Résolvez dans cette énigme. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Bam, bam. Pour résoudre cette énigme, il suffit de placer les 7 cartes sur lesquelles figurent les chiffres et les symboles dans lesquels n'indiquent pas des flèches. Un détail cependant, l'égalité obtenue doit être mathématiquement correcte. Et là tu te dis, trouvez-y là. Oh merde. Oh bah là, c'est moi qui... 3 plus 412 égale 5. Attends, wait, c'est faux. Et en fait, tu te rends compte que tu peux tourner les tuiles. Tu tournes le 1 qui devient un moins. Et ça fait 3 plus 4 moins 2 égale 5. Oui, je suis confiant. C'est bien ce que je pensais. Correct. L'égalité est incorrecte si vous vous contentez de placer les cartes aux endroits indiqués. Pour la corriger, il faut pivoter la carte dans le chiffre 1 sur l'indication 1 degré pour obtenir le signe moins. Énigme numéro 12, les 7 cartes a été ajoutées à la liste. Eh bien, vous êtes moins bête que vous en avez l'air. Je vous laisse tranquille pour cette fois. Si vous continuez à porter ce chapeau, je vous ferai pas de cadeau. Ah, pas joli à voir. Nouvelle vignette disponible dans la première histoire du livre d'images. Abonnez. Bonjour mademoiselle, cet établissement est-il bien un hôtel? Oh bonjour messieurs, si vous cherchez un hôtel, vous êtes au bon endroit. L'hôtel Duc est l'un des meilleurs hôtels de Londres, et l'un des plus raffinés. Me feriez-vous l'honneur de séjourner chez nous? Des meilleurs hôtels de Londres, vous dites? J'en ai jamais entendu parler. Eh bien, la raison est très simple. Voyez-vous, notre hôtel est plutôt réservé à une clientèle de marque. Je suis pas surpris qu'on ne nous connaisse pas dans les cours de récré. Pas très gentil ça, madame. Ah, on dirait bien que tes propos ont froissé notre ami, mon cher Luc. Merci pour votre aide, mademoiselle. Tchac, tchac, tchac. Bon, on peut rentrer maintenant. Voilà. Bienvenue à l'hôtel Duke, les hôtels londoniens les plus raffinés et les plus respectables. Ah, mais c'est encore vous? Eh oui, c'est moi. Je vous ai devancé, j'ai préparé une chambre pour vous deux. Puis-je prendre vos bagages? Très gentil à vous, mais nous voudrions seulement savoir où se trouve la station de métro. Permettez que je vous fasse changer d'avis, vous êtes ici en vacances, n'est-ce pas? Comme vous le voyez, notre hôtel est très bien situé et il n'est pas loin du centre. Vous devrez rester chez nous, perdez moins de temps dans les transports. Vous avez là un très bon argument, mademoiselle. Nous prendrons une chambre, si vous voulez bien nous indiquer la station de métro la plus proche. Monsieur, appelez-moi Becky, je vous en prie. Oh, puis-je vous demander de pouvoir signer le registre de l'hôtel? Professeur, allons-nous vraiment rester dans cet hôtel? Tout à fait, Luc. Nous sommes perdus dans une ville qui nous semble étrangère. Comme l'a dit Becky, ces journées près du centre nous faciliteraient les choses. Je vais le signer, ton registre. Laisse-moi farfouiller un peu. C'est vraiment bien éclairé, c'est fleur ici. Oh. Ah, 3 pièces, parfait. Poursuivons. Poursuivons. Ah, bonjour, veuillez m'excuser, je ne vous ai pas vu rentrer. Bienvenue à l'hôtel Duke. Le service y est exemplaire, et nous servons le meilleur petit déjeuner du monde. Je suis Margaret, la gérante de l'hôtel. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Mais qu'en est-il du déjeuner et du dîner? Ce ne sont pas les meilleurs du monde? Ah, je vois que nous avons affaire à un jeu de gourmet. T'inquiète pas, pour le déjeuner, nous proposons un sandwich frais fait maison. Comme la viande, le rôti que nous servons au dîner est le meilleur de la ville. Les professeurs changent d'avis, ça me plaît. Restez ici. Ah, le sandwich sont souvent satisfaits sur les gens.
À présent, je vais vous demander de bien la couleur qui... Oh mince. Que se passe-t-il? J'ai 4 stylos, mais je crois bien qu'un seul d'entre eux fonctionne encore. Pas bon ça. Pourriez-vous m'aider à trouver duquel il s'agit? J'arrive. Tac, tac, tac. Parfait. Ah ah. Ok. Hop, c'est parti. Les 4 stylos, un seul est en état de marche. Voici les indices qui vous permettront de le retrouver. Actuellement, aucun de ces stylos n'a de capuchon de la bonne couleur. Tous les capuchons qu'on voit ne appartiennent pas au bon stylo. Ça veut dire que ici, il faut un bleu. Et ici, il faut un bleu. Voilà. J'écris en anglais parce que c'est pas les couleurs en français, il y a peut-être identique. Une fois les capuchons placés sur les stylos auxquels ils appartiennent, tous les stylos auront une partie blanche. Le blanc, il est ici. Et le vert, il est ici. Le stylo qui fonctionne est posé à gauche du stylo à qui appartient le capuchon vert. Donc lui, le C. State case. Et voilà ma réponse. J'ai faim, je vais me mettre Je à suis grignoter des trucs, c'est rassurée. pas bon ça. Bref, très plus tard, 22 h. Bonne réponse. Seul le stylo C fonctionne. Cependant, ils se ressemblent tellement qu'on a tendance à les confondre. Ligne numéro 13. Panne de stylo a été ajoutée à la liste. Je bafouille. Ah oui, c'est bien celui-là. Vous pouvez à présent signer le registre. C'est bien. Ah, parfait, professeur Layton. Oh, et tu dois être Luc. Et qui va vous conduire à votre chambre? Allez, Becky, conduis-nous à notre chambre. Venez, professeur Layton, je vais vous conduire à votre chambre. Je m'appelle Becky. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de quoi. Vous connaissez déjà votre nom, Becky. Vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, je suis Luc. Oui, c'est pas la peine d'être aussi cérémonieux, ça me met mal à l'aise. Chut, ma grand-mère pourrait nous entendre. Elle est très à cheval sur la bonne manière. Oh, d'accord, je vois. Maintenant, messieurs, si vous le voulez bien, je vais vous mener à votre chambre. Veuillez me suivre. Oh là là, la chambre. Ça sent les boîtes d'allumettes. Cette chambre est celle qui a la plus belle vue. C'est vraiment de la veine qu'elle soit libre. Vous entendez ça, professeur? C'est un coup de... En y réfléchissant, c'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler de la chance. Depuis qu'on a déménagé pour s'installer dans ce quartier, il n'y a pas eu un seul client. L'hôtel a donc toujours été ici? Ah, c'est un sujet délicat, je préférais pas en parler, j'espère que vous comprenez. En fait, la façon dont vous avez résolu l'énigme de ma grand-mère m'a impressionné. Merci, on peut dire que nous sommes tous deux posés énigmes. Moi aussi, résolvez donc une énigme pour moi, je vous dirai comment aller à la station de métro. Ah, ah, c'est là. Une femme cherchant la station de métro ne figurant pas sur son plan. Pendant un indice est écrit au-dessus là, putain. C'est horrible. Pour rejoindre la station de métro depuis le fleuriste, suivez le trajet qu'empruntent les étudiants pour se rendre de l'université à la bibliothèque. Pour rejoindre la station de métro depuis le fleuriste, suivez le trajet qu'empruntent les étudiants pour se rendre à la bibliothèque. Bon, alors j'ai compris, du coup elle est là la station de métro. En fait genre, je pense que, je vais le dire, là tu fais avant, gauche sur 1,5, après tu retournes à gauche sur 2,5. Et donc là tu fais avant, gauche sur 1,5, et après tu retournes à gauche sur 2,5. T'arrives là. Je pense que c'est ça. C'est ça qu'ils entendent pas. Voyons ce que ça donne. Encore une victoire pour l'apprenti du professeur. Check, check. En partant de chez le fleuriste et en suivant les directions empruntées par les étudiants pour aller à la bibliothèque, on obtient le trajet ci-dessus. D'autres chemins sont possibles, mais tous au même endroit. On le repère, je te liste. Nouvelle vignette, la jeune fille. Bien joué, j'allais oublier. Vous voulez aller à la station de métro, c'est ça? C'est pas très loin, partez vers l'est en sortant dans les rues. Vous arriverez sur Flatstone Street, continuez vers le nord, la station sera sur votre droite. Merci Becky, je pense que nous y arriverons. Attendez, il y a autre chose qu'il faut que je vous dise. Il faut faire un détour, mais vous devriez d'abord passer par les arcades, c'est pas loin d'ici. Il y a un restaurant là-bas qui sert des plats absolument divins. Tu vois, il n'égale pas les mecs que nous servons ici à l'hôtel. Ça reste une très bonne adresse. Les arcades, c'est ce passage dont l'accès est bloqué par un petit garçon?
Oh, vous devez certainement parler de Matt. Il a un fait pour moi. Dites-lui que c'est moi qui vous envoie, il vous laissera passer. Parfait, Luc. Nous devrions suivre le conseil de Becky et passer sous les arcades. D'abord, fouillons. Et les allumettes, je suis content. Oh, regardez cette boîte d'allumettes, elle porte le nom de l'hôtel. C'est les allumettes. Oh, ben, j'aime bien ces énigmes. Ça me rappelle une énigme. Dis-moi, mon garçon, vas-tu l'entendre? Certainement. Pam, 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 pam. Les individus et B discutent du nombre de boîtes d'allumettes qui se trouvent sur une table. A décrit les boîtes d'allumettes vues du dessus. B les décrivent une d'un côté de la table, mais nous ne savons pas s'il est de l'avant, de l'arrière, du côté gauche. Au maximum, combien de boîtes d'allumettes peuvent se trouver sur la table? Faisons des projections. On fait une projection et le haut. C'est-à-dire qu'ici, il y en a 8. 6, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21. Depuis le haut, on est à 21. Depuis le bas, on est à 7 x 2, 14, toujours 14, 15, 16, 17, 19. On est à 19 si on regarde depuis le bas. Ah bon. On regarde depuis le côté maintenant. Okay. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20. Peu importe le côté duquel on regarde, on sera à 20. Il faut regarder par le haut, et c'est 21 le maximum. Et voilà ma réponse. Phew, je suis rassurée. Bonne réponse. Il y a au maximum 21 boîtes d'allumettes sur la table, comme il est sur le schéma ci-dessus. En perspective, et bravo mon garçon, c'est très impressionnant. Et une petite pièce. Les barreaux du lit. Par ça. Eh ben non, c'est tout pour nous. La prochaine vignette, on ouvrira le... Pas d'énigme. Ah mais c'est pas... Énigme, mamie? Non, pas d'énigme, mamie. Oh, et tu dors, Margaret. Pas de nuit. Oh, jeune homme, aurais-tu un instant? Vous vous adressez? Oui, Luc, c'est ça? Oui, absolument, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, c'est pas grand-chose, ça fait un moment que j'ai pas eu de garçon de ton âge. Je suis sûr qu'un petit cadeau te ferait plaisir. Cadeau pour moi? Vous voulez dire un mini-jeu de la valise? Oui, voilà, c'est ça, un mini-jeu de la valise. J'avais oublié comment on appelle. D'après ce que j'ai entendu, les jeunes d'aujourd'hui en raffolent. Oh, c'est une petite voiture. T'en avais une aussi, Becky? Moi? Non, je joue rarement avec des jouets pour bébé. Ah, fais pas cette tête, il y a quand même aimer les jouer. En fait, la mini-mobile est parfaite pour un garçon de votre âge. Vous allez bien vous amuser. Imagine. Allons, Luke, ne t'en fais pas. Collectionner les petites voitures est un passe-temps tout à fait honorable pour un petit Luke. Vous avez sans doute raison, professeur. Oui, je vous l'avais dit. L'option mini-mobile est maintenant disponible dans la valise du professeur. On va faire un niveau de mini-mobile. On va débloquer le calme balade. Premier niveau. Et vous avez vu, alors j'ai pas fait gaffe dans la boîte de Pandore, mais je sais que dans l'étrange village, chaque mini-jeu, ils devaient pas savoir encore, les développeurs, du coup, dans quel ordre ils allaient rentrer. Du coup, ils ont demandé aux graphistes de faire en sorte que, quand ça affiche le mini-jeu, les deux autres soient grisés. Et là, le jeu savait, enfin, ils avaient assez de recul, d'expérience, tout pour savoir qu'ils allaient nous faire avoir le livre d'image avant. Du coup, le livre d'image est déjà visible sur l'image qui nous présente les mini-mobiles. Ça, je trouve ça bien. C'est un petit upgrade tout à fait subtil, voilà, je vais dire succinct, c'est pas ça. J'aime bien. Voilà les petits détails comme ça de comment ils améliorent leur jeu dans des... C'est rien, hein, le fond c'est toujours le même. Hein. Mais des tout petits changements de la forme, vraiment minimes, rendent le jeu plus agréable. Par exemple, l'ajout depuis la boîte de Pandore du petit bouton pour retourner à l'accueil. C'est débile, mais t'es tranquille en train de jouer, tu viens de finir ta dernière énigme, tu sauvegardes, t'as envie d'aller dans les extras, t'as peut-être la flemme de redémarrer ta DS, alors que là t'as qu'un bouton pour y aller. Pratique. Ramasser tous les objets et guider la voiture vers l'arrivée en créant un itinéraire avec des panneaux. Oui. On peut les mettre
que sur les cases libres, un seul par case. Il est impossible d'en placer sur l'eau ou sur un interrupteur, un pont, un arbre ou un rocher. Si la voiture roule sur un panneau de saut, elle sautera par-dessus la case suivante, quelle qu'elle soit. La voiture roule sur un panneau fléché, elle prendra aussitôt la direction indiquée par la flèche. Et une fois fait, le panneau... Ah, Mantélis t'appelle. Ciao, ciao. Sachez également que vous pouvez toucher la mini-mobile pour changer sa direction de départ. Vous pouvez rouler sur les ponts mobiles lorsqu'ils sont abaissés. Abaisser et relever les ponts mobiles en roulant sur les interrupteurs. J'ai effacé pour retirer tous les panneaux placés sur les parcours. Lorsque vous avez placé tous les panneaux nécessaires, touchez en route pour démarrer. Si vous avez correctement placé les panneaux, la mini-mobile suivra son itinéraire jusqu'à l'arrivée. Bien qu'il ne suffit pas d'atteindre l'arrivée pour gagner, vous devez également ramasser tous les objets sur le parcours. Votre voiture rencontre un obstacle ou sort du parcours, vous devez recommencer. Il y a 10 parcours en tout, vous pouvez les obtenir en progressant dans le jeu. Tous ces avoirs ici résultent des... Mais lorsque vous aurez terminé les 10, vous aurez droit à une bonne surprise. 3 énigmes du... Allez, calme balade. Oh, super bien. Oh, c'est la machine volante de Don Paolo. Hey. Et voilà, un niveau de fait. Loin d'être le plus. Allez, encore une image et puis on va faire le diff. J'ai hâte, j'ai hâte. Est-ce que je peux aller à droite? Toujours rien, toi? Toujours rien, toujours... Et puis, va me parler hors de ma vue. Les gens sont vraiment imbuvables hein, dans cette version de Londres. Bonjour, tu dois être Matt, c'est cela? Ning, 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 ning. Correct. Comment pensez-vous mon nom? Et qui nous a parlé de toi? Alors c'est Becky le tyran qui vous a envoyé? J'ai séjourné à l'hôtel. Enfin je veux dire, oui c'est bien ça. Donc ici se trouvent les arcades. Est-ce que ce passage mène vers la station de métro? Ding, 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 ding. Oui, vous êtes bien devant les arcades. Vous pouvez passer par ici pour rejoindre la station de métro. Traversez le passage sous les arcades jusqu'à ce que vous arriviez dans une grande rue. Cette rue s'appelle Flatstone Street. La station de métro se trouve un peu plus haut. Merci monsieur. Matt. Encore toi? Non. Sortir vite fait. Là, vous avez l'impression de visiter un palais. Ah ah. Oh oh. Après le panneau, ce restaurant est ouvert. Une pièce. Petite pièce. Ah. Non, je vais retourner parler. Qu'est-ce que tu regardes, Minus? Oh, bah, bonjour monsieur, c'était pas vous qui étiez devant l'hôtel tout à l'heure? Quel hôtel? Je suis resté ici toute la journée. Pas tes oignons de toute façon. J'allais bien faire un tour ailleurs, mais si Postro la prenait, je serais dans le sale drap. Oh, désolé, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre, juste. Bonne journée. Pas si vite, gamin. Toi qui voulais me parler, alors je vais pas te laisser passer comme ça. C'est pas vraiment drôle de rester planté ici toute la journée. Tiens, réseau standing si tu peux. Ouais. Agresser à coups d'énigme. Violence. Ah! Non! Pas encore toi. 7 jours après, il y a 70 jours, nous étions dimanche. Quel jour serons-nous dans 7 jours avant 70 jours? Dimanche. Et voilà ma réponse. J'en étais sûre. Manière, tant que tu vas modulo 7 dans une direction ou l'autre, tu restes sur le même jour. Ah, tu l'as déjà résolu? Bravo. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour m'occuper maintenant? Oh, broie pas du noir. T'es en poste, t'es en poste. Ah, tu l'as choisi. Perds tellement un peu de sang. Moi, je vais me refaire une assiette de pâtes après. J'ai déjà mangé, mais... On va avoir faim encore. Ah, tout manger.
Désolé mon ami, mais le restaurant n'est pas encore ouvert. Vous n'avez pas vu le panneau de la porte, les heures d'ouverture y sont indiquées. Ce panneau semble en fait indiquer que vous étiez ouvert, mais ne vous en faites pas. Ah, bah t'es vraiment tête en l'air, vous n'imaginez pas combien de fois je lui dis de changer le panneau avant d'aller jouer. Je suis désolé, asseyez-vous donc et patientez un peu, nous serons prêts dans un moment. Ah, dans ce cas nous reviendrons plus tard, nous sommes un peu pressés par le temps, voyez-vous. Très bien, de toute façon il faut d'abord que je m'occupe de quelque chose. Quel problème? C'est la porte de derrière, ma femme a gelé le code en partant ce matin. Elle m'a laissé une note expliquant le nouveau code, mais je n'arrive pas à la déchiffrer. Oui, en effet. Patte de mouche. RHB. RHB. À nous de trouver les chiffres qui codent. Imaginons qu'en fait RHB 121 113. Ça ferait 8. Cette solution me paraît envisageable. Le code c'était 8. C'est bien ce que je Et pensais. 8 quoi? Non, juste 8. Ah, bon bah d'accord. Alors, hop. Il faut aussi le chiffre 8. En observant la note attentivement, on peut déchiffrer le message suivant. 121-113, la réponse langue 8. Rien à voir avec RHB. Du tout. Énigme numéro 17, patte de mouche est ajoutée à la liste. You, merci à vous. Enfin me remettre au fourneau. Passez un peu plus tard, je vous invite. Ah, la banane. Eh bah allez, j'avais dit prochaine vignette. Fais du livre d'images. Fais du livre d'images. Complétez l'histoire en plaçant les vignettes appropriées dans le livre. J'ai placé. Allez voir. Ça marche bien, ça marche bien, ça marche tout seul. Ça va être du bonheur. J'aime beaucoup ce mini-jeu. Par une belle matinée ensoleillée, je me promenais dans les champs lorsque j'aperçus à ma droite un arbre. Poignet. Arrêtez un instant et découvrez devant moi un objet violet et à ma gauche un objet jaune. À qui tout ça pouvait-il appartenir? Même si une prune serait plus accurate avec le prunier, mais elle se demande à qui appartiennent ces objets alors que la prune clairement l'appartient au prunier. Un peu loin, je vis un arbre qui pousse au milieu d'un parc. Sous l'arbre, j'ai remarqué une personne qui semblait chercher quelque chose. Je cherche qui pourrait avoir perdu ces objets, pouvez-vous me renseigner? L'homme qui portait une moustache regarda les objets jetés. Ma parole, vous avez retrouvé le bonnet que je cherchais, je ne vous remercierai jamais assez. Laissez-moi vous offrir ceci, ça vient de tomber de l'arbre. Il nous offre une prune. Et ça qu'on se rend compte que cet arbre-là n'était pas le prunier, c'était un tricks de la part du jeu. L'homme me donna alors une prune, ce cadeau avait l'air vraiment délicieux. Satisfait, je repris ma promenade champêtre un peu plus loin sur le chemin, j'ai rencontré une personne qui marchait dans ma direction. Qui marchait dans ma direction, je l'abordai ainsi. Bonjour, je suis quelqu'un qui aurait perdu une botte, et vous dites qu'il pourrait s'agir? La jeune fille prit un moment pour réfléchir, puis répondit vite. Et là, je ne crois pas pouvoir vous aider, mais il y a une petite maison juste un peu plus loin, vous pourriez aller vous renseigner là-bas. Demandez si la personne qui avait perdu la botte pouvait habiter dans cette maison blanche, curieux. M'approcher, frapper à la porte, une femme a l'air d'ouvrir et dit bonjour, je peux vous aider? Je suis à l'intérieur, je ne peux m'empêcher de remarquer sur la table de la cuisine une banane qui me met l'eau à la bouche. Bonjour, j'ai trouvé une botte sur le chemin, seriez-vous par hasard exceptionnaire? Oh, mais c'est la botte de mon petit-fils, s'exclama la femme. Donc, justement à sa recherche pour m'avancer, elle m'offrit la banane qui trônait sur la table de cuisine. Voilà, donc il nous manque un arbre. Un arbre à la con, or ou. Je sais pas, mais il nous manque un arbre. Pour finir cette histoire, normalement. Je me rappelle pas exactement de l'histoire, hein. Et bon. On a trouvé une pièce sauce. Ornement, une autre pièce sauce. Une autre pièce sauce et une peau de banane. Quelqu'un laissé traîner une peau de banane, c'est dégoûtant. Oh, quelle attitude déplorable, Luc. Veux-tu bien te comporter un gentleman et la ramasser? Tout de suite, professeur. Merci, mon garçon. Laisse-moi te proposer une énigme pour te rendre la tâche plus intéressante. Oh là là. Dérapage 1.
Alors, je vais pas l'énoncer, si je me rappelais, mais en gros, voilà, vous avez compris, hein, Vérifions dès ça qu'on marche sur tout une de banane, on suite. glisse jusqu'au bout du mur, et il fallait arrêter à la sortie. J'en étais sûre. Ça va. Fréquemment utilisé dans les dessins animés, de séquences comiques, mais glisser sur une peau de banane dans la vraie vie n'a rien de drôle. Pour aux autres, ne le jetez pas partout. D'accord. Bravo Luc, grâce à ta prévenance, personne ne glissera sur cette peau de banane. Nice. Voilà monsieur. Dites, t'as vu ce bon qui rentre par ici? Posez cette question. Juste vous donner un conseil, évitez ces individus, ils ne sont pas vraiment fréquentables. Ils se font appeler le clan, et ils surveillent toutes les allées et venues dans un quartier. De qui voulez-vous parler précisément? Je suis sûr que vous les avez vus. Ils sont tous habillés pareil, longs manteaux et chapeaux sombres. Oh, ne vous faites pas le malin avec eux. Vous attirez de gros ennuis. Terrible, pourquoi la police n'intervient-elle pas? La police? Alors moi je t'avais pensé depuis un bon moment. Ça fait des années que je n'ai pas vu la police dans le quartier. Le clan qui fait la loi de nos jours. C'est affreux. Ah, je voulais pas dire. Oh, voilà un gangster, évitez de le regarder. Monsieur, pourrais jeter un œil au journal que vous tenez? Oh, allez-y. Impossible. Professeur, regardez la date. Eh, pas besoin de se faire choquer, c'est qu'un journal, hein. De toute façon, il faut que je m'en aille. Je le reprends? Oui, bien sûr, merci beaucoup. Dites, professeur, vous avez vu la même date que moi sur le journal? Oui, Luc, ce journal datait bien de 10 ans dans le futur. Comme si nous avions voyagé dans le temps. Peut-être pour ça que nous ne reconnaissons pas Londres. Peut-être. Quoi qu'il en soit, l'auteur de cette lettre est sûr que nous trouverons des réponses à l'hôpital. Nous devrions nous rendre au Green Hospital pour découvrir si nous avons voyagé dans le temps. Les rues inconnues appartiennent en fait au Londres du futur, 10 ans après l'époque où vivent. Waouh! Je ne serais pas douté qu'on avait voyagé dans le temps, tiens. Peut-être la grande rue dont parlait Matt, c'est cela. C'est bien Flatstone Street. Excellent. Continuons vers le nord, la station devrait se trouver sur notre droite. Alors nous y sommes presque. Allons-y, professeur. C'est vrai que cet homme au coin de la rue tremble de tout son corps. Ouais, c'est encore lui. Haha! Qu'est-ce que vous me voulez? Je vous en prie, ne me faites pas de mal. Vous cherchez la station de métro, c'est juste un peu plus loin, ne m'approchez pas! Ah, regardez, professeur. C'est un gangster du clan. Il est vêtu de la même façon que tous les autres, mais je ne pense pas que c'est juste la même personne. Oh. Dites, professeur, ça ne serait pas le symbole du métro? En effet, ça a pris plus de temps que prévu, mais nous sommes enfin arrivés à la station. Un particulier là-haut. Ah, 3 pièces. Allons à la station de métro. Nous avons besoin de tickets pour prendre le métro. Peux-tu t'en charger, Luc? Bien, professeur. Je dirais qu'il faut choisir une destination. Où est le bouton pour la station de Dockland Lane? Ici, mon cher Luc. Oui. Station Auckland. Oh là là. Et j'ai pas examiné pour les pièces sauce. Mais bon, on en a 3. Merveilleux. Je crois que c'est l'affiche de l'hôpital que nous cherchons. Bien, selon la carte figurante sur l'affiche, l'hôpital est proche de la station. Bien, c'était pas difficile, regardez professeur, nous sommes 2 pas de l'hôpital. Excellent, ne perdons pas de temps. Alors, on se demande bien ce que va être cette étrange... Enfin, on va trouver ici, qui va nous prouver que nous avons voyagé dans le temps. Qu'est-ce qui... Oh, une énigme.
Je dirais que c'est une énigme cachée. Drôle d'oiseau. Ça va bien, j'ai défrayé les autos qui se posent sur les câbles électriques. À chaque fois que je tape des mains, la moitié des autos s'envolent, mais il y en a toujours un qui revient. J'ai beau taper des mains autant que je peux, je me retrouve toujours avec le même nombre d'oiseaux qu'au départ. J'imagine combien d'oiseaux se trouvaient sur les câbles électriques. 2. 2, elle tape des mains, il y en a Et un qui voilà la part, il y en a un qui réponse. revient. Puis il y en a toujours 2, elle retape J'en des étais mains, sûre. et voilà. Avec les blows à ce moment-là. Il y avait 2 oiseaux. Un et la moitié de 2 lorsque la femme tape des mains, un oiseau s'envole, puis revient se poser sur la ligne. Au bout du compte, il y a toujours 2 oiseaux. Moitié pour parler d'un seul oiseau peut prêter à confusion. Prenez garde aux mots que vous employez, même lorsque vous expliquez quelque chose de simple. Ouais. C'est fait. Ah ah. Cool, on va trouver les 3 très vite. Bien quand ça se passe. Bonjour. Bonjour madame, pouvez-vous me donner un renseignement? Bien sûr, j'ai rien à faire de toute façon, ça nuit à mourir ici. Bien, on visite à l'un de vos patients, pouvez-vous nous dire où se trouve la chambre 312? 312. Voyons voir. Ah oui, docteur Andrew Schrader. Ouais, très bien. Bon. Excusez-moi, vous avez bien dit Andrew Schrader? Oh oui, mais c'est le voix, monsieur, vous êtes dans un hôpital. Vous êtes le parent avec le docteur Schrader? Non, en fait, je suis un de ses anciens étudiants. Et qui est votre jeune ami? L'apprenti de l'étudiant du docteur Schrader. Putain. Ah, le vieil homme de la 312 a pas mal d'admirateurs à ce que je vois. Vous pouvez le voir, mais vous devez d'abord remplir une formulaire. Un formulaire. Ne vous inquiétez pas, ça va être bien compliqué. Formalité. Dingue quand même, il va parler comme ça. Ok. Lors de leur ronde, une infirmière et un médecin doivent rendre visite à 9 patients. En consultant la liste des numéros de chambre, elles s'aperçoivent qu'il est possible de faire le tour de toutes les chambres en une seule ronde et en respectant la condition suivante. Elles ne peuvent passer d'une chambre à une autre que si elles ont au moins un chiffre en commun dans leur numéro. Il sera la 5e chambre sur leur parcours. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un parcours aller-retour. Par exemple, 71 et 18 sont obligés d'être côte à côte. Il n'y a pas d'autre 7. 1, 2. 7. Donc c'est la 63. Je valide. Oui, Full je confiance. suis confiant. C'est bien ce que je pensais. Mais oui. Une bonne réponse. Il s'agit bien de la chambre 63. Les chiffres 2 et 7 n'apparaissent qu'une fois, tandis que les autres peuvent tous être associés par paire. Ce qui permet de visiter les 9 chambres dans l'ordre indiqué. Que l'infirmière et le médecin commencent par la chambre 29 ou par la chambre 71, la 63 sera toujours la 5e sur leur parcours. Merci beaucoup, vous pouvez aller voir le docteur Schrader à présent. La chambre est au 3e étage, les escaliers sont juste là. Ah, un arbre mort. Eh bien, allons finir ça. Bon, j'espère que je me suis pas planté. J'aime ce bruit. Lire l'histoire complète, bien sûr. Par une belle matinée ensoleillée, je me promenais dans les champs, lorsque j'aperçus à ma droite un arbre mort. Je m'arrêtai un instant, découvrais devant moi une botte, et à ma gauche un bonnet. Mais à qui tout cela pouvait bien appartenir? Je ne pouvais pas laisser ces objets-là, je décidai donc de les ramasser. Un peu plus loin, je vis un prunier qui poussait au milieu d'un parc. Sous le prunier, je remarquai un homme, qui semblait chercher quelque chose. Je lui dis: Excusez-moi, je cherche qui pourrait avoir perdu ces objets. Pouvez-vous m'aider? L'homme, avec sa grosse moustache, regardait les objets que je tenais, et s'exclama: Mais, ma parole, vous avez retrouvé mon bonnet!
Oh, je vous remercierai jamais assez. Laissez maintenant vous offrir ceci. Ça vient de tomber du prunier derrière moi. L'homme me donnait alors une prune délicieuse. Le cadeau avait l'air exceptionnel. Satisfait, je repris ma promenade champêtre. Un peu plus loin sur le chemin, j'ai rencontré une jeune fille qui marchait dans ma direction. Je l'abordai ainsi. Bonjour, je cherche quelqu'un qui aurait perdu une botte. Avez-vous une idée de qui cela pourrait s'agir? La jeune fille prit un moment pour réfléchir. Je répondis timidement. Non, désolé, je crois pas pouvoir vous aider, mais il y a une petite maison juste un peu plus loin, vous pourriez aller vous renseigner là-bas. Ce conseil semblait judicieux. Je me mis donc en route vers cette maison. Je me demandais si la personne qui avait perdu la botte pouvait habiter dans cette petite maison blanche. Curieux, je m'approchai et frappai à la porte. La femme a l'air doux et me dit Bonjour. Jetant un œil à l'intérieur, je ne pus m'empêcher de remarquer sur la table de la cuisine une banane qui me mit l'eau à la bouche. Excusez-moi, j'ai trouvé une botte sur le chemin. Saurez-vous par hasard à qui elle peut appartenir? Oh, mais c'est la botte de mon petit-fils, exclama la femme. Nous étions justement à sa recherche. Pour me remercier, elle m'offrit la banane qui trônait sur la table de la cuisine. La journée commençait bien. Pour avoir ramené les objets perdus à leurs propriétaires respectifs, je m'étais vu offrir une prune bien juteuse et une superbe banane. Je repris ma route tout en sifflotant gaiement, plein d'une énergie nouvelle. Mais cool, 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 cool. Allons voir le docteur Shredder. Shredder. Une énigme. Non, il n'y a personne à la réception, c'est peut-être. Quoi? Qui est-ce? Ah, c'est toi, Herschel. Et c'est le petit Luc. Andrew? Pourquoi me dévisage-tu ainsi, Herschel? Est-ce que j'ai des miettes dans la barbe? Oh, n'y fais pas attention, mon garçon. Ben, assieds-toi, voyons. Tu sais, dernièrement, j'ai eu vent de quelques rumeurs peu flatteuses te concernant. Mais sache bien que je n'accorde de crédit à aucune d'entre elles. Des rumeurs peu flatteuses, dites-vous? Quel genre de rumeurs, précisément? Quel genre de rumeurs? Eh bien, des rumeurs à propos de... voyons voir, Ah, je suis désolé, mais je crois que j'ai oublié. Enfin, n'en parlons plus. Mathilde, je n'y comprends rien. Une pièce. Et les intraveineuses sont toujours lumineuses. Allez, mis ça. Regarde cette radio, Luc. Vous pensez que c'est du docteur Shredder? Je le crois. Mais il y a quelque chose d'étrange sur cette radio, observe-le bien attentivement. Rayon X. Professeur Layton et Luke examinent la radiographie du docteur Shredder. Regardez, professeur. Quelqu'un a dû oublier une paire de ciseaux dans le corps du docteur Shredder durant l'opération. Vu cette marque, je n'arrive pas à y croire. Il n'y a aucune raison de se faire des soucis à cause de ces ciseaux. Ceci, en revanche, est autrement plus inquiétant. En disant cela, le professeur pointe du doigt un élément de la radio. Cet élément est touché validé. Alors que une radiographie, en fait, c'est l'inverse de ce qui est en réalité. C'est-à-dire, d'un côté, on émet des rayons X, qui passent à travers la plupart des choses, mais certains objets, que ce soit dans notre corps ou dans le monde extérieur, absorbent ces rayons X. Par exemple, nos os. Nos os absorbent les rayons X. Donc, le capteur de l'autre côté va recevoir moins d'intensité s'il est derrière l'os. Et c'est retranscrit à l'envers, c'est-à-dire plus les rayons X ont été absorbés, plus ça va être clair sur la radiographie, et inversement. Pareil, des fois pour certains types de radio, de choses qui sont pas colorées habituellement, comme le côlon ou des choses comme ça, eh bien on utilise des contrastants, par exemple avec du sulfate de barium, ça marche très bien, qui vont être des petites molécules en solution, ça fait une sorte de lait très épais, qui se boivent ou qui se mettent directement dans le côlon, et ça va en fait tapisser les parois sans se dissoudre et sans passer dans le corps, juste les parois. Après ce sera évacué naturellement. Et vu que ça absorbe, ça permet de voir clairement les parois du côlon, etc. en radio. Une étude bibliographique sur ça en ce moment, c'est pas passionnant. Et du coup, tous ces objets qui apparaissent en noir, en fait, sont des objets qui théoriquement n'absorbent pas, en fait. Donc ça, c'est pas possible
de voir ça en fait. Par contre, l'espèce d'objet blanc au fond, ça c'est tout à fait préoccupant. Cette solution me paraît envisageable. C'est bien ce que je pensais. Une mystérieuse marque blanche au bas de l'estomac de Dr. Shredder, il a dû avaler quelque chose par mégarde, comme une pièce de monnaie. Lorsque les Remix rencontrent un solide, ils ne peuvent traverser, l'objet apparaît sous la forme d'une marque blanche. Les marques noires comme les ciseaux sont sûrement le résultat d'une blague. Pas drôle du tout qui ferait une blague comme ça au docteur. Il n'y a pas de conclusion hâtive, vu que le Dr. Shredder est lui-même un grand amateur de farce. C'est fort possible qu'Andrew ait placé lui-même cette radio ici pour surprendre les visiteurs. Il m'a bien eu. J'ai vraiment eu peur à l'espace d'une seconde. Ça fait une éternité qu'on ne nous sommes pas vus, Andrew. C'est vrai, j'imagine. Mais tu consacres toujours tes journées à tes recherches. Effectivement. Que voulez-vous? J'ai appris des meilleurs. J'ai mon propre bureau, ce qui facilite mon travail. De ton propre bureau? Oh, mais que dis-je? Ça fait un moment que tu l'as, n'est-ce pas? C'est vrai que tu le mérites. J'ai vu passer bon nombre d'étudiants, mais j'ai été loin le plus brillant. N'en doute pas. Oh, ça j'ai oublié de prendre mon médicament, quelle tête en l'air. Le flacon est juste là, mais le dosage prescrit est un peu compliqué. Vu que sois gentil, aide-moi à trouver un moyen de prendre la bonne dose. Je dois d'abord une dose de médicament correspondant à 1/5 du flacon tous les jours pendant 5 jours. Le flacon est en dépôt de graduation et il lui est difficile de déterminer la dosage avec précision. Il faut prendre sa deuxième dose. Si je fais ça, il y a 1/5. Il y a 2/5, du coup ici il y a 3/5. Là c'est un rectangle et 2 carrés de côté. Enfin, 2 par 1, donc il fait 2 unités de surface. Nous on veut une unité de surface, donc on prend sa grande diagonale. Et c'est bon. Vérifions ça tout de suite. Faut obligatoirement que ce soit un trait comme ça, parce que Encore une sinon, victoire pour la comment prof et le faire? Parce professeur. qu'il faut qu'il puisse le voir, voilà, en vidant petit à petit. Après pour la fin ça va être plus chiant. Mais la technique, la vraie technique pour la fin en vrai. Là, ah oui, il trace le trait en bas pour faire ça. Ouais, j'aurais pas fait comme ça. Moi je me serais emmerdé la vie. Là ça revient au même. Ouais, en fait non, ça revient au même ce que j'aurais fait. C'est-à-dire que peu importe le sens dans lequel tu vas mettre le flacon, il y a 2/5 d'air. Donc tu traces un trait, exactement là, et après tu retournes le flacon, et tu le vides jusqu'à ce que le nouveau niveau de liquide soit à ce trait. Comme ça il restera 2/5 de liquide. Et mais du coup c'est ce qui a été fait en fait. Ça va même. On voit que le petit avait un bon professeur, Rachel, qui lui a inculqué un peu de ma sagesse. Bien. Ouais, comme je le disais, t'as été le plus doué de mes étudiants. Même si j'ai eu un autre élève très doué. L'étudiant était un jeune prodige, je me demande ce qu'il était devenu. Il est devenu. On lui reparle? Eh bien, Andrew, ce fut un plaisir de vous revoir, mais il se fait tard, nous devrions vous laisser. Déjà? Encore un mystère à élucider, c'est ça? Repassez donc me voir quand vous aurez le temps. Oh, mais avant que tu ne partes, il y a quelque chose que je souhaite te rendre, Herschel. Cela fait un moment qu'elle est en ma possession, tu sais. La preuve du futur, c'est donc ça. Je n'en aurai plus besoin à présent. Tu peux la récupérer. Elle est garée derrière l'hôpital. Oh, garé, c'est la Layton Mobile. Trop bien. Les chaises sont juste à côté de la porte, dégoûtant. On dirait que c'est ma voiture. Ce que je pensais. En réfléchissant, je n'ai jamais vu d'autre voiture de ce type. Que veux-tu dire, ce modèle est un classique? Oui, vu la couche de poussière qui la recouvre, j'imagine qu'on peut dire que c'est un classique. Personne n'a dû prendre soin de cette pauvre voiture depuis qu'elle a été garée ici. Oui. Il semblerait qu'elle ait été abandonnée il y a un moment. Et si on essaie de la faire démarrer? Si elle roule, on aura pu prendre le métro. Très bonne idée, Luc. Qu'y a-t-il, professeur? Quelqu'un a installé une étrange serrure sur la portière, je me demande pourquoi.
Le nombre caché. Ouais, désolé Ethan, mais j'ai déjà passé assez de temps sur cette énigme. La première fois que je l'ai fait. Le code c'est 47. Cette solution me paraît envisageable. Pas le temps de niaiser. Je me réjouis d'avoir résolu Oh, cette c'est une énigme, tout ce qu'il y a de plus classique. Pas de gros calculs. Le nombre caché est 47. Les chiffres 4 et 7 apparaissent en mettant bord à bord deux parties dentelées. Oui. Tout à fait. Ça y est, nous pouvons ouvrir la portière. Parfait, faites-la démarrer, professeur. Il semble que le moteur ne veuille pas démarrer. Bon, ça. N'oubliez pas que cela fait 10 ans que nous n'avons pas vu la Letton mobile, professeur. Il ne serait pas surprenant qu'une pièce soit cassée. C'est possible en effet. Oh, regardez, professeur. Il y a quelque chose sur le siège passager. Cher professeur, j'espère que cette rencontre vous a prouvé que vous étiez bien dans le futur. J'aimerais à présent vous expliquer quel est ce mal qui mine la ville de Londres. Oh. Cependant, je préférerais en discuter en personne. Oh. Je vous attendrai au casino de Flatstone Street. À bientôt. Eh bien, qu'en dis-tu, mon garçon? Es-tu prêt à rencontrer le Luc du futur? À vrai dire, je n'en sais rien. Cette situation est vraiment très étrange. En effet. Eh ben, on va s'arrêter là. Je fais un épisode un peu plus court, de 52, mais au moins, on s'arrête propre à une fin de chapitre. On fait ça bien, pour une fois. Chapitre 2, rencontre avec Luc. Voilà, ça tease un peu. Luc du futur, la semaine prochaine. Sur ce, des bisous YouTube. Oh, attendez. On se passe sur quête token de la ville de Londres. Le dialogue à la princesse. Voici quelques instructions qui vous seront utiles au fur et à mesure de votre aventure. Certaines énigmes vont disparaître de leur emplacement d'origine à mesure que l'on progresse. Pas de panique cependant. Toutes les énigmes devenues accessibles seront rassemblées au même endroit. Rendez-vous régulièrement à cet endroit pour trouver les énigmes perdues et essayer de les résoudre. Sachez également que certaines énigmes ne disparaissent jamais de leur emplacement d'origine. Il vous suffit de retourner là où elles se trouvent pour essayer de les résoudre. Ok. Eh ben sur ce, on se dit à mardi prochain. Voilà. Des bisous.